Aujourd'hui, on va pas parler de moto, on va parler de caméra, de matériel utilisé pour se filmer à moto. En gros, ce que je fais dans mes vidéos, voir moi, mon matos à moi, ce que j'ai choisi, c'est quoi les options et pourquoi j'ai choisi ce matériel spécifiquement par rapport aux autres options. Donc la base pour se filmer à moto, ça va être les caméras d'action du style de la GoPro. Moi, c'est pas ce que j'ai une DJI Action 5. C'est l'équivalent de la GoPro de chez DJI. Les GoPro, c'est très bien aussi. Quand j'ai acheté ma caméra il y a à peu près un an, la différence c'est que sur le moment il n'y avait pas encore les micros sans fil qui se connectent directement à la caméra, alors que chez DJI c'est possible. L'intérêt de ça, c'est que moi je mets un petit micro qui s'appelle le DJI Mic Mini, qui ressemble à, c'est la taille d'une pièce de 1 euro et ça fait vraiment quelques grammes. Je crois que ça fait 11 grammes. Je le cale dans mon casque et comme ça je peux parler pendant que je me filme, ce qui est le plus simple pour faire du commentary. Ça marche vraiment super bien. Faut juste connecter le micro avec la caméra et puis après ça se fait tout seul. La caméra en elle-même, elle filme en 4K, on peut faire du 10 bits, il y a même du log pour faire un peu d'étalonnage. Bon, ça reste un fichier vidéo qui est largement de bonne qualité pour une caméra d'action. Après, c'est pas un vrai log comme on va avoir sur un boîtier plein format, ou un bon boîtier vidéo, mais ça reste quand même largement exploitable. Je trouve qu'en faisant de l'étalonnage, on a un meilleur rendu que si on utilise des LUT faits exprès pour cette caméra-là. Typiquement, moi j'utilise DaVinci Resolve pour faire mon étalonnage et je préfère faire moi-même mes couleurs. La conversion incluse dans le logiciel pour ce type de format-là, je trouve, me donne des résultats pas fous. Pour ce qui est GoPro, c'est l'autre gros standard. Pour le coup, j'ai pas testé de GoPro en moto, donc je pourrais pas dire à quel point c'est bien ou pas. Je sais qu'il y a pas mal d'histoires sur la fiabilité des GoPro, sur les modèles récents. Pas mal de gens se plaignent de GoPro parce que les caméras bug, qu'elles marchent pas, qu'elles s'allument pas, qu'il y a des problèmes. C'est vraiment au niveau du logiciel, ce qui est assez embêtant pour une caméra d'action. Caméra DJI, moi j'ai eu aucun souci, à savoir que ça va être les mêmes prix, environ entre 400 et 500 euros neuf pour avoir ce genre de caméra. Il y a de l'occasion où on peut acheter un petit peu les anciens modèles, mais bon, plus on achète des modèles anciens, moins la vidéo est de bonne qualité, et c'est surtout pour la revente, ça va être plus compliqué. Là, le modèle que j'ai acheté, je pense que ça sera plus facile que quand je voudrais le vendre. Ce modèle, ça sera plus facile de le vendre parce que je l'ai acheté neuf. Maintenant, il y a des versions, il y a la 6 qui est sortie, mais bon, ça sera toujours plus facile que si j'avais déjà acheté un modèle d'occasion. Pour attacher ma caméra, j'utilise un système d'attache que j'ai acheté en ligne, il me semble que c'était Amazon, ça coûte entre 10 et 20 euros. Il y a deux sangles qui se passent dans le casque et ça fait qu'il y a un port d'attache au niveau de la bouche devant le casque, et du coup j'ai la caméra qui est fixée, voilà, et du coup tout simplement quand je bouge la tête ça suit mon mouvement, voilà, haut, bas, on fait ce qu'on veut, comme ça on voit la route. Pour faire des angles un peu différents, on va avoir tout ce qui va être les caméras 360, style Insta360, avec la X4 et la X1, qui est juste la génération au-dessus de la X4. Ça va être un petit peu plus cher, on va être dans les 600 euros il me semble. Là, l'intérêt, c'est qu'on peut par exemple attacher la caméra sur le guidon. Et vu qu'elle voit à 360, donc il y a vraiment une sphère entière qu'on peut choisir en montage, qu'est-ce qu'on regarde. Ça va pouvoir filmer à la fois le visage du motard, son casque, et ce qu'on voit devant. Et au montage, on peut choisir qu'est-ce qu'on met, ce qui peut être assez cool. On peut aussi mettre ce genre de caméra sur une perche qu'on va venir attacher sur le côté ou à l'arrière de la moto, en la levant par exemple. Et là, on va pouvoir avoir la vue de derrière, donc les voitures derrière la moto, et une sorte de vue un peu jeu vidéo où on a la moto entière et le paysage autour. Ça peut être des combos avec par exemple une GoPro sur le casque et une caméra à l'avant ou une caméra à l'arrière pour faire des vidéos moto très sympas, truc que j'envisagerais dans le futur. Pour l'instant j'ai pas besoin, mais ça peut être un upgrade un peu sympa. Pour le principal, voilà, du matériel, c'est tout ce que tu peux avoir besoin pour te filmer à moto. Un conseil que je donnerais, c'est d'éviter de prendre les caméras d'action pas chères du style neuf qui coûtent, par exemple, des caméras qui vont coûter 100 euros neuf sur Amazon par exemple, ou AliExpress ou Wish ou je sais pas quoi, qui vont être de marques qui ne sont pas connues.
Le problème de ça, c'est qu'ils vont faire un super marketing où ça va être écrit 4K, tout ce que tu veux, super image, très net. Concrètement, c'est des capteurs vraiment nuls. L'image est dégueu, ça tremble de partout, alors qu'avec ce genre de caméra DJI ou GoPro, la stabilisation elle est excellente. Ce qui fait que même là, en roulant à un peu plus vers 90 km/h, et ben ça se voit pas trop que ça tremble et que ça bouge. Alors que les caméras pas chères, ça va vraiment être terrible, même au niveau des couleurs, pas des bonnes caméras. Et il n'y aura pas de compatibilité micro pour faire du commentary. Je dirais autant acheter une caméra, par exemple une caméra GoPro d'occasion, plutôt qu'acheter une caméra pas chère, neuve, qu'on va trouver par exemple à la Fnac ou sur Amazon, qui serait d'une marque pas connue. Parce que je sais que c'est tentant et que 400 € ça peut être un peu cher pour avoir une belle caméra pour la moto. Mais c'est vraiment des standards en dessous. Tout ce qui va être caméra pas connue, bah, c'est assez risqué péril et souvent tu vas quand même payer un peu cher. Mais la vidéo sera vraiment dégueu. Voilà, mon expérience. Moi le setup est assez simple en fait, il y a vraiment juste la caméra et le micro. Et puis voilà, après j'ai une cage autour de la caméra, mais ça change pas grand chose. Niveau logiciel, après pour le montage, bah ça c'est autre chose, hein. Moi je suis team DaVinci, je trouve ça très bien. Et comme je disais, pour l'étalonnage, c'est un petit peu les plus. Après, pour la petite histoire, j'étais vers Nantes et là je roule en direction de Rennes. Là on est en fin de canicule. Les 2-3 derniers jours, c'était vraiment l'enfer, il faisait super chaud. J'ai roulé une après-midi où il faisait 40 sur la route. Là, déjà il est minuit passé, donc c'est plus sympa parce que bah, l'air est frais. J'ai presque froid avec ma doublure et ça fait plaisir d'avoir un peu de frais. Et comme d'habitude, on se retrouvera dans des prochaines vidéos, toujours sur cette CBR. Ciao ciao.